Bonjour chères Montcelliennes et chers Montcelliens, comme d'habitude notre rendez-vous hebdomadaire qui me permet de vous tenir au courant de ce qui se passe dans notre belle ville. Premier point, la fabrication des masques. Elle a commencé, je pense que vous avez suivi cette information sur les médias locaux que je remercie, et puis sur le Facebook de la ville. Nous avons mis en place une véritable chaîne de fabrication au trait d'union qui porte tellement bien son nom en termes de solidarité. Elle va de celle qui coupe le surjet, de celle ou celui qui surjette, la repasseuse, et puis la couturière, et puis celle qui coupe, ou celui d'ailleurs qui coupe les élastiques, et puis ceux qui mettent en sachet. Donc cette fabrication avance bien. Nous avons de la matière première tissu pour 10 000 masques qui nous est arrivé déjà il y a une dizaine de jours maintenant, et nous manquons encore un petit peu de matière première concernant les élastiques, mais mon adjoint en charge de cette fabrication se débrouille pour trouver de la matière première qui, je l'espère, devient de moins en moins rare, mais c'est quand même encore compliqué. J'apporte moi-même avec mon adjointe aux solidarités les pièces de tissu aux couturières qui souhaitent travailler chez elles. Nous les apportons par pièce de 60 pour fabriquer donc 30 masques, parce que nous estimons tout de même que c'est la moindre des choses de leur apporter le travail. De toute façon, elles ne pourraient pas trop se déplacer pour venir chercher, puisque ça ne fait pas partie des autorisations de déplacement. En attendant, merci, sincèrement merci à toutes les couturières et à tous les couturiers qui travaillent dans la bonne humeur et avec cette belle générosité qui caractérise les Montcelliennes et les Montcelliens. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous, la reprise des écoles qui est prévue le 12 mai pour les élèves des grandes sections de maternelle, les CP et les CM2, sur la base d'un accueil de 15 élèves maximum par classe. Même si, et je partage l'avis de l'Association des maires de France, nous souhaitons qu'il y ait moins d'enfants par classe, c'est-à-dire 10. Bon, en attendant, nous nous préparons à cela. J'ai eu une première réunion avec Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Madame la directrice du pôle éducation et Marie-Thérèse Friseau qui est en charge de l'éducation, puisque c'est l'adjointe à l'éducation de la ville, pour mettre en place toutes les mesures requises. Cette rentrée scolaire, je dis rentrée scolaire parce qu'il s'agit véritablement d'une vraie rentrée scolaire, nous oblige aussi en termes de sécurité sanitaire, bien entendu, et nous oblige en termes de cadre de vie et de mise en place des règles de distanciation dans la cour d'école, au restaurant scolaire. Donc tout ça est à travailler précisément. Nous avons commencé dès mardi, dès que nous avons eu les informations. Nous avons aussi reçu les informations de l'Agence régionale de santé pour la mise en place des mesures sanitaires. Donc nous travaillons. Je veux remercier par avance tous les services qui se sont remis au travail pour certains, parce que certains n'ont jamais arrêté de travailler, pour que cette rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions. Je vous rappelle que pour nous, il n'y a jamais eu d'arrêt scolaire, puisque nous accueillons, bien entendu, et c'est bien normal, les enfants des soignants, des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers, de toutes les personnes qui travaillent à la santé des autres personnes, et cela à l'école et aussi en centre de loisirs. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de cette organisation. Concernant la fermeture de la mairie, vous savez que nous avons une permanence téléphonique. Je sais qu'il y a quelquefois des demandes très spécifiques. N'hésitez pas à les préciser
Et ne vous laissez pas dire que l'état civil est fermé. Je parle de demandes très spécifiques, notamment par rapport à des attestations qui déclenchent l'allocation d'une retraite qui viendrait d'un pays étranger. Voilà, donc n'hésitez pas à être un peu insistant par rapport à vos demandes très spécifiques, parce que l'état civil, certes, est fermé, et ça, bien entendu, c'est le cas, mais sur des demandes très spécifiques qui déclenchent les retraites, eh bien, nous trouverons bien sûr des solutions. Désormais, les familles peuvent de nouveau venir au peuplier. Alors, tout ça d'une manière très encadrée d'un point de vue sanitaire. Une charte d'accueil a été déclinée en fonction des recommandations du ministre des Solidarités et de la Santé. Cette charte d'accueil, nous allons bien entendu l'appliquer. Cette charte d'accueil sera soumise aux résidents afin qu'ils puissent en prendre connaissance et l'accepter. Alors, je vous rassure tout de suite, tant les résidents que les familles, il sera procédé à une désinfection totale des surfaces, c'est-à-dire fauteuils, tables avec des lingettes désinfectantes avant et après chaque rendez-vous, et il sera procédé aussi à une aération systématique. Ces rendez-vous se feront bien entendu dans l'espace du restaurant. Il n'est pas question, je vous le dis tout de suite, que les familles puissent aller dans les appartements des résidents. Nous avons maintenu une sécurité sanitaire sérieuse, donc laisser les familles aller dans les appartements ne serait pas raisonnable. Nous devons absolument appliquer toutes ces barrières sanitaires pour que nos résidents soient protégés. Les familles sont invitées à s'inscrire, à prendre rendez-vous ou s'inscrire pour les visites, et sachez que nous mettrons tout en œuvre, et c'est déjà le cas, pour que tout se passe du mieux possible pour nos résidents qui seront, j'en suis sûre, ravis de retrouver leur famille, même s'ils pouvaient les voir sur tablette, mais c'est autre chose. Donc je vous souhaite de belles rencontres, et sachez que nous poursuivrons sur ce chemin en fonction des autorisations qui nous seront données par les autorités sanitaires. Les cimetières ont rouvert à Monceau. Je pense que le week-end dernier s'est très bien passé. Nous allons pouvoir dégager d'autres plages horaires pour que les personnes puissent se rendre au cimetière, toujours en respectant les règles de distanciation, en respectant la sécurité des uns et des autres, et aussi les cérémonies qui sont, vous vous en doutez, nombreuses en ce moment au cimetière. Dans le cadre des pouvoirs qui sont donnés aux maires dans cet état d'urgence sanitaire, je vais pouvoir, sans les passer au conseil municipal, qui n'est pas prévu pour l'instant, même si je tiens bien sûr au courant tous les élus de ce que je fais, bien entendu, je vais pouvoir donc allouer les subventions aux associations. Cela arrive dans les jours qui viennent. J'ai adressé un courrier aux 700 agents qui travaillent à l'hôpital. C'était nécessaire qu'en tant que présidente du conseil de surveillance, je leur rende compte de ce que j'ai fait pendant cette période très difficile pour l'hôpital et de ce qui nous reste à faire. Ce courrier a été déposé à l'accueil de l'hôpital ce mercredi, et j'espère qu'aujourd'hui, tous les personnels de l'hôpital ont pu en prendre connaissance. Si tel n'est pas le cas, j'ai un engagement bien sûr de Madame la directrice du groupement hospitalier de territoire qu'il sera distribué via les directeurs de service ou directeurs de pôle à tous les agents. Nous avons eu jeudi après-midi une réunion que je qualifierais de réunion technique par rapport aux mesures que nous prenons pour le soutien à la place qui est la nôtre, nous la commune, au commerce de Monceau. Je dis bien à tous les commerçants de Monceau. Je ne parle pas que du centre-ville. Je vous rappelle que nous sommes territoire cœur de ville sur toute la commune de Monceau. Donc,
comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, il y aura des exonérations de taxes et puis un accompagnement de type click and collect. Nous avons, je pense, maintenant repéré l'opérateur qui va faire cela. Et dans quelques jours, les commerçants recevront un mail qui les informera sur ce dispositif. J'en profite pour dire que nous sommes en train de mettre en place le fichier global, ce qui n'est pas forcément facile, des commerçants par mail, pour pouvoir leur écrire par mail. Si d'ici une dizaine de jours, certains commerçants n'ont pas reçu le courrier, qu'ils se manifestent auprès de la mairie au 03 85 67 68 00. Autre point que je souhaitais aborder avec vous, notre été du lac. Alors notre été du lac sera différent, vous vous en doutez, cette année. À l'heure où je vous parle, je souhaite bien sûr que nous puissions le mettre en place, le faire vivre. Certainement, on démarrera autour du 20 juillet, dès que nous pourrons, et nous irons jusqu'au 20 août. Donc ça sera un été du lac que sur un mois, mais avec les règles que nous devons suivre et que nous allons suivre d'été du lac en petits groupes, nous occuperons tous les espaces de la ville possibles pour que des petits groupes d'enfants, de parents, d'adolescents puissent se retrouver dans l'été du lac qui cette année sera l'été à Monceau, parce que les règles de confinement ont été terribles pour les uns et les autres, et je considère que avoir un été du lac où les personnes peuvent se retrouver en petits groupes, en respectant toutes les règles, dans les grands parcs, mais aussi autour du lac, mais pas que dans d'autres espaces, eh bien c'est la moindre des choses, et beaucoup d'espaces resteront ouverts cette année de façon à permettre à tout le monde de se retrouver en petits groupes toujours pour vivre un bel été à Monceau. Bon, à l'heure où je vous parle, j'espère que ça sera possible. En attendant, nous y travaillons pour construire un programme pour parents, enfants, adolescents et grands-parents. Merci de votre attention. Merci aussi à celui qui me filme. Je ne le remercie pas chaque fois, mais je remercie aussi tous les agents qui font vivre le service public. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir repris le travail. Merci sincèrement pour tout ce que vous faites. Et puis, merci à vous. N'hésitez pas à nous solliciter sur le numéro de la ville ou aussi via le Facebook de la ville. Et puis surtout, prenez soin de vous et restez chez vous. Bon dimanche.